Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 25 juillet 2021. Sujet: Vérité. Texte d'or, psaume. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Lecture alternée. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et, se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds
et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'heure des penseurs a sonné. La vérité, indépendante des doctrines et des systèmes consacrés par le temps, frappe à la porte de l'humanité. La satisfaction dans le passé et le froid formalisme du matérialisme sont en train de disparaître. L'ignorance concernant Dieu n'est plus le marchepied de la foi. La seule garantie d'obéissance est de bien comprendre celui dont la connaissance exacte est la vie éternelle. Bien que les empires tombent, l'Éternel règne éternellement. Quand nous nous attendons patiemment à Dieu et que nous recherchons la vérité avec droiture, il nous indique le chemin. La vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l'âme.
l'esclavage est aboli. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. Jésus établit son Église et maintint sa mission sur un fondement spirituel de guérison Christ. Les disciples comprenaient mieux leur maître que ne le faisaient les autres. Mais ils ne saisissaient pas tout ce qu'il disait et faisait. Autrement, ils ne l'auraient pas si souvent interrogé. Jésus persistait patiemment à enseigner et à démontrer la vérité de l'être. Ses disciples constataient que ce pouvoir de la vérité guérit les malades, chasse le mal et ressuscite les morts. Mais le but ultime de cette œuvre merveilleuse ne fut pas discerné spirituellement, même par eux, si ce n'est après le crucifiement, lorsque leur Maître immaculé parut devant eux, vainqueur de la maladie, du péché, des infirmités, de la mort et de la tombe. Désirant ardemment être compris, le Maître réitéra sa question. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette question renouvelée signifiait « Qui ou qu'est-ce qui est donc capable de faire cette œuvre si mystérieuse pour l'entendement populaire ?» Avec son impétuosité habituelle, Simon répondit pour ses frères, et sa réponse mit en lumière une grande vérité. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est-à-dire, le Messie est ce que tu as déclaré, le Christ, l'Esprit de Dieu, de vérité, de vie et d'amour qui guérit mentalement. Cette assertion lui valut cette bénédiction de Jésus. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, l'amour t'a montré le chemin de la vie. » Jusqu'alors, le disciple impétueux n'avait été appelé que par ses noms ordinaires de Simon Bar Jonas, ou fils de Jonas. Mais dès cet instant, le Maître lui donna un nom spirituel en ces termes. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, en grec Pétros, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, l'Hadès, les enfers ou la tombe, ne prévaudront point contre elle. » En d'autres termes, Jésus se proposait de fonder sa société non sur le Pierre personnel en tant que mortel, mais sur la puissance de Dieu sur laquelle reposait la confession que fit Pierre du vrai Messie. Dès lors, il était évident pour Pierre que la vie, la vérité et l'amour divin, non une personnalité humaine, étaient le guérisseur des malades, un roc, une fondation solide dans le royaume de l'harmonie. C'est en se basant sur ce fait spirituellement scientifique que Jésus expliqua ces guérisons qui semblaient miraculeuses aux profanes. La vérité est le rocher des siècles, la pierre angulaire, mais celui sur qui elle tombera sera écrasé. Seul le pouvoir de la vérité peut empêcher la crainte de l'erreur et prouver la domination de l'homme sur l'erreur. Le témoignage des sens matériels n'est ni absolu ni divin. Je m'appuie donc sans restriction sur les enseignements de Jésus, de ses apôtres, des prophètes et sur le témoignage de la science de l'entendement. Il n'y a pas d'autre fondement. Tous les autres systèmes, fondés entièrement ou en partie sur le savoir acquis par les sens matériels, sont des roseaux agités par le vent, non des maisons bâties sur le roc. La vérité, par ses lois éternelles, dévoile l'erreur. La vérité contraint le péché à se trahir et met sur l'erreur la marque de la bête. Même la disposition à excuser ce qui est coupable ou à le cacher est punie. Éviter la justice et nier la vérité tend à perpétuer le péché, à inciter au crime, à compromettre la maîtrise de soi et à se jouer de la miséricorde divine.
La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. La science divine soutient qu'avec le temps, tout cela sera prouvé. Les mortels perçoivent mieux que jamais auparavant la vérité et l'erreur. Et la vérité apparaîtra encore plus clairement à mesure que l'erreur se détruira. Même l'espoir de nous affranchir de l'esclavage de la maladie et du péché ne renferme que peu d'inspiration pour nous pousser à combattre courageusement les croyances funestes que l'erreur est aussi réelle que la vérité, que le mal a un pouvoir égal, sinon supérieur, à celui du bien, et que la discordance est aussi normale que l'harmonie. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. À mesure que l'on découvre qu'une base de vie matérielle et théorique est une fausse conception de l'existence, le principe spirituel et divin de l'homme commence à poindre dans la pensée humaine et la conduit là où était le petit enfant, c'est-à-dire à la naissance d'une idée nouvelle, bien qu'ancienne, au sens spirituel de l'être et de ce que renferme la vie. Ainsi, la terre entière sera transformée par la vérité qui, déployant ses ailes de lumière, chasse les ténèbres de l'erreur. Quand pour la première fois la vérité guide, on peut le reconnaître au petit nombre et à la fidélité de ceux qui la suivent. C'est ainsi que la marche du temps porte en avant la bannière de la liberté. Les puissances de ce monde combattront et donneront à leurs sentinelles ordre de ne pas laisser passer la vérité qu'elle n'ait souscrit à leur système. Mais la science, sans tenir compte de la baïonnette menaçante, continue d'avancer. Il y a toujours quelques tumultes, mais il y a aussi un ralliement autour de l'étendard de la vérité. Certaines personnes cèdent lentement à l'appel de la vérité. Peu cèdent sans avoir lutté. Et beaucoup sont peu disposés à reconnaître qu'elles ont cédé. Mais tant qu'elles ne l'auront pas admis, le mal se vantera d'être plus fort que le bien. Le scientiste chrétien s'est engagé à faire diminuer le mal, la maladie et la mort, et il en triomphera en comprenant leur néant et la totalité de Dieu, le bien. Pour lui, la maladie n'est pas moins une tentation que le péché, et il les guérit tous deux en comprenant le pouvoir que Dieu exerce sur eux. Le scientiste chrétien sait que ce sont là des erreurs de croyance que la vérité peut détruire, et qu'elle détruira. La vérité est toujours victorieuse. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.